Ça vaut le détour. Elle vaut le détour. Elle est là avec nous et surtout, effectivement, elle a des mains de fée aussi. Elle a évidemment cette capacité de vous porter et de vous amener à vous réaliser. Et ça, c'était important. Elle est dans nos studios. La perle, effectivement, c'est Carole Dutoit qui est là. Carole, bonjour. Bonjour Basile, enchantée. Ça va bien ? Super, merci. Alors là, je craque totalement parce que Carole, c'est un grand plaisir. Ben moi de même, merci de m'avoir invité dans ton émission. Mais c'est un grand plaisir et surtout de savoir que tu es là aussi pour donner de la vie à la vie. C'est ça, c'est un peu ça, oui, redonner la joie de vivre aux gens. C'est ça, ouais. Et comment on arrive à ça, en fait, finalement ? Comment ça c'est apparu dans ta vie ? C'est devenu une nécessité pour toi ? C'est un moment de vie, un déclic ? Mais écoute, j'ai déjà vu les résultats sur moi et après, voilà, maintenant j'ai envie de le transmettre tout simplement aux autres. Les résultats sur toi ? Résultats sur moi, tout à fait. Tu as d'abord expérimenté, en fait. Exactement. Ouais. Tu peux raconter un peu ou pas ? Oui, bien sûr. Donc en fait, lors d'un burn-out, j'ai commencé à apprendre les techniques du massage, différentes sortes du massage. Et par la suite, en cherchant des nouvelles techniques, j'ai découvert la méthode Access Bar, tout simplement sur Facebook. Je me suis demandé ce que c'était un peu que cette méthode des 32 points sur la tête. Donc je me suis lancée directement, je me suis formée sans même avoir reçu une première séance. Je n'ai pas pratiqué pendant la première année. Normalement, on doit donner, recevoir, pratiquer. J'ai été certifiée en tant que praticienne directement. Et puis, donc, les choses de la vie ont fait que pratiquement un an, jour pour jour, je me suis remise j'avais envie de me remettre à cette technique. Donc, j'ai appelé ma formatrice pour qu'elle m'aide à repositionner mes doigts sur la tête. Et c'est de là que, en fait, j'ai commencé à avoir des changements. Je me suis vue différente, de réagir vraiment différemment dans mon quotidien. Et donc, en très peu de temps, en quelques semaines, je suis devenue formatrice. Tu es devenue formatrice. Ouais. Donc, il a fallu passer des étapes et surtout vous savoir que c'est le moment. Voilà, tout à fait. Ouais. Voilà, il n'y a pas de... il faut laisser faire les choses. Chaque chose arrive en son temps quand il faut. Avant ça, le bien-être et justement le fait de contribuer au bien-être des autres, en fait, de soi. Oui. Parce qu'on se fait d'abord du bien. Ben, tout à fait. Déjà, quand on donne aux autres, personnellement, quand je donne aux autres, ça m'apporte énormément. C'est mon premier salaire. Voir le sourire, rendre le sourire aux autres, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Ouais. Et se soigner soi-même, s'enrichir soi-même. On a toujours du travail à faire soi-même. Hein. Moi-même, je continue à avoir d'autres praticiens. On se fait des échanges entre nous, que ce soit par rapport à cette méthode ou par rapport à d'autres. On a toujours du travail à faire sur soi, du développement personnel à faire sur nous-mêmes. Hein. On a toujours à apprendre. Et pour toi, ça a été une nécessité. Ça a toujours été le cas, ou est-ce qu'il y a eu d'autres parcours de vie, d'autres vies ? Avant, j'étais complètement dans un domaine différent, mais c'est vrai que j'ai toujours été vers les autres. Avant ça, je faisais du recouvrement de créances et j'étais disque jockey. Et même en tant que disque jockey, le premier salaire que j'avais, c'était de voir les gens qui venaient me remercier. Ouais, c'était super. C'est que du bonheur de voir le sourire sur le visage des gens. Ouais, donner du bonheur. C'est ça. C'est un objectif de vie. C'est un objectif de vie. Ouais. Donc par différentes activités, différentes étapes, également par des sorties bateau. Voilà. Ouais, des étapes de vie. Tout à fait. Sorties bateau. Ça veut dire qu'on voyage beaucoup ? Écoute, j'organise soit avec mon bateau, soit avec d'autres partenaires des sorties bien-être comme ça pour le plaisir, entre amis. Des moments bienveillants, vivre le moment présent, et puis également donc avec d'autres thérapeutes ou seuls, où on propose donc des sorties bien-être aux îles Lérins, dans l'Esterel, où là j'avais proposé donc une croisière sur un catamaran en Grèce, et où on peut faire en même temps donc visiter, profiter de la natation, du soleil, comme je disais, du moment présent, avec toutes les richesses de la vie et des autres personnes, de l'humanité. Et en même temps, si les personnes le choisissent, faire du développement personnel. D'accord. Ça dure combien de temps, ce type par rapport de aux sorties? Ouais. Alors, si c'est par ici, donc
dans le PACA, c'est une journée. Et après, voilà, si c'est sur une croisière, sur un catamaran, c'est une semaine ou plus. Après, c'est les gens qui choisissent. C'est quand même assez impressionnant, passer du recoupement des créances au bien-être, parce que là aussi, bon, c'est quand même assez... Mais en fait, voilà, c'est ça, Access, c'est nous apprendre à sortir de nos limitations, et je me sentais justement avant dans une vie limitante où je voyais pas d'issue, où j'avais pas spécialement de diplôme, où j'étais autodidacte, où je posais des questions, qu'est-ce que je peux devenir dans ma vie, qu'est-ce que je peux créer, quelle activité, et c'est ce qu'on apprend, un des outils lors des formations d'Access, c'est déjà d'être dans la question, et c'est une loi universelle et ancestrale de demander et de recevoir. Demande et tu recevras. Et j'ai pris conscience, donc, c'est pour ça que je suis devenue formatrice également, j'ai pris conscience en étant dans cette méthode que j'ai créé ma vie à Cannes, que j'ai créé le bateau, que je crée tout ce dont j'ai envie dans ma vie. Nous avons tous ces capacités, puisque enfant, on perçoit les choses, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, on perçoit les choses, on ressent les choses, et après on perce nos capacités par l'éducation familiale, scolaire, médiatique, professionnelle. On rentre dans des formes et structures, on est formaté, et on perd ses capacités. Et Access Bar, entre autres, et parce que c'est Access Bar est un des processus d'Access Consciousness. C'est un parmi les 60 processus d'Access Consciousness. Et donc, c'est un élément, c'est vraiment une méthode qui nous permet de redevenir nous-mêmes, en fait. De nous libérer de toutes ces programmations, et de retrouver notre nous au plus profond de nous-mêmes. Déconstruire pour construire. C'est ça, tout à fait. Et c'est chacun qui doit faire la chose. C'est-à-dire, chacun doit faire la chose. Se reconstruire. Se reconstruire, disons qu'on va créer ce qu'on a envie de vivre. Moi, grâce à cette méthode, j'ai retrouvé la joie de vivre, l'ambition, plus de barrières, parce qu'avant je faisais un pas en avant, 5 en arrière. Et c'est justement, c'est ça que j'aime, c'est vraiment créer ce qu'on a envie de vivre. Il faut vraiment redevenir ce qu'on est, puisque ça, c'est un nettoyage de mémoire cellulaire. Donc c'est vraiment, c'est redevenir ce qu'on est à l'origine. Laisser la vie nous guider et se guider par la vie, en fait, finalement. C'est ça. Massive, just one of the mind, yeah, them that comes 11 town road leads to well before Satan base, so listen to the Greetings, Massive, this is Jawa-san, straight out of Japan. Junior, brand new Kabaka Pyramid, Tinker, reggae music. Many squeeze this tune, man. Oh God, give me the rhythm, them, I'ma burn them quickly. Okay. Well, if the dub them sound sweet and the people them a dance, I must just work sound system I come across, Lord. Watch ya. I say, Mr. DJ, kill that sound again. Well, this a job works where the people them defend. From now till the morning, sound boy get hang. Oh God, I must set the pattern and the trend. Hey, Mr. DJ, play that one again. Well, this a reggae music where the people them defend. And from now till the morning, vibes in our end. Nothing derogative, a strictly message I send. From your born in Jamaica, there is no escaping it. Reggae music on the top, it's everybody's favorite. Say you not gonna feel no pain, even when the bass a lick. This is perfectly natural and no nothing satanic. And if you're born overseas, you need to take a trip, like a pilgrimage to Mecca, cause we created it. You want to see some real woman, why not them ways to it? Like a musical scientist, I manipulate physics. I say, hey Mr. DJ, play that one again. Well, this a reggae music where the people them defend. And from now till the morning, vibes in our end. Me love to see the uptown and get up people blend. I say, hey Mr. DJ, play that one again. Well, this a reggae music where the people them defend. And from now till the morning, vibes in our end. Nothing derogative, a strictly message I have sent. Reggae music make you dance and reggae music make you smile. I've been skanking to the rhythm from I was a little child. From Bamali and the Whale, I set the pattern and the style. To Super Cats, where lyrics just a flow like River Nile. I've a big up all the sound, them that been doing it for a while. King Jammies and Stone Love, them
them on the leading fire, man. Them take the music round the world and them a make the sacrifice to put Jamaica on the top. Now everyone a touch the style and I say, hey, Mr. DJ, play that one again. Well, this a reggae music where the people them defend, and from now till the morning vibes now go end. Me love to see the uptown and get a people blend. I say, hey, Mr. DJ, play that one again. Well, this a reggae music where the people them defend, and from now till the morning vibes now go end. Nothing derogative but strictly message Rasta send. Hey, one thing you should know, a reggae music keep the vibes afloat. One thing you should know, dance all I keep the vibes afloat. One thing you should know, a reggae music keep the vibes afloat. Hey, one thing you should know, whoa, 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 whoa. Lord, just give me the bang, just give me the music in the morning and the music in the night, and everything will be alright, my friend. Cause every time we come around, Mr. Selector, string up the sound and we are dancing on the street again. Lord, hey Mr. DJ, play that one again. Well, this a reggae music where the people them defend, and from now till the morning vibes in our end. Me love to see the uptown and get a people blend. Hey Mr. DJ, play that one again. Well, this is reggae music where the people them defend, and from now till the morning vibes now go end. Nothing derogative but strictly message Rasta send. Hey, oh, I miss a Lord of mercy. Oh, I miss a Lord of mercy. No coming on the dance if you're blood thirsty, Lord. Aïe, 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 Postman, c'est vrai effectivement que là on voyage, on va beaucoup du côté de Bruxelles, en préparation de ce festival Couleur Café qui a été évidemment notre première invitée tout à l'heure. C'était Francesca Napoli qui nous a parlé de ce festival. Ensuite, nous avons parlé également avec l'artiste Chapsi qui lui est aussi dans une démarche de sortie de clip avec deux titres qui sont actuellement phares dans sa vie d'artiste, Doucement et Désolé. C'était très bien. Ensuite, nous avons et le plaisir aussi de recevoir Anthony Aguilar qui nous a embarqué dans ce monde de l'humour et qui sera donc en spectacle le 8 juin prochain du côté de Grasse, salle altitude 1600, donc sur la hauteur, on y va et on va rire. Et pour conclure en beauté, nous avons donc la chance d'avoir Carole Dutoit qui est donc notre dernière invitée aujourd'hui et qui nous embarque aussi dans son bateau, hein. C'est vrai que on voit le bateau qui revient fréquemment dans ta vie. C'est important ? Écoute, oui, c'est important. C'est quelque chose que j'ai rêvé et que j'ai créé. Alors, on parlait hors antenne enfin, ce que moi j'appelle le rêve, réalité. C'est une évidence de pouvoir rêver et de voir la réaliser. Pour moi, rêver, c'est ce qui nous fait avancer. Ouais. Donc, rêver, c'est quelque part un objectif. Et quand tu rêves et que tu as cette légèreté, cette joie de vivre, c'est ce qui t'arrive dans ta vie. C'est un peu la loi d'attraction, en fait. Ouais, la loi d'attraction. Qu'on devrait apprendre à tous nos enfants, en fait, finalement. Et comment se fait-il que on arrive à avoir des gens aussi malheureux, finalement ? Pourquoi ? Parce qu'ils le choisissent, hein. On a tous des capacités à sortir. Est-ce que réellement tout dépend du contexte et de l'âge aussi, hein. L'âge. Est-ce que dans notre éducation, est-ce qu'on apprend justement aux enfants justement à savoir qu'ils sont aptes à pouvoir être maîtres de la réalisation de leurs rêves ? Mais ça commence aujourd'hui parce que on permet aux enfants de faire des ateliers de méditation. Et moi, je demanderais que ça, pouvoir justement, ça fait partie de mes objectifs. D'aller transmettre ces outils dans différents pays qui sont défavorisés et pouvoir introduire cette technique aux enfants dans les écoles dès le plus premier âge. Et ça permet tout de suite d'avoir
une autre philosophie de la vie, une ouverture de conscience, voilà, de gérer différemment et ne plus être à travers les sentiments, les émotions qui nous bloquent en fait, parce qu'on vit à travers les sentiments, les émotions, et là on vit différemment. On vit plus à travers le savoir, le recevoir, le percevoir. On vit plus par rapport à notre conscience, à l'intuition. Tu as beaucoup travaillé dans ta vie? J'ai travaillé, bien sûr, oui. Différentes activités. Bon, ben c'est bien. Dans tous les cas, cette dynamique de pouvoir transmettre à l'autre cette possibilité de se redresser, parce que c'est ça en fait, et de s'ouvrir à sa propre vie. Comment est-ce que c'est percevable par tout le monde? Est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent? Tout le monde a ses capacités. Tout le monde a ses capacités de pouvoir changer, de pouvoir en prendre conscience. Maintenant, voilà, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu me parlais de est-ce que tous les gens peuvent changer malgré ce qu'ils vivent, c'est juste un choix. Juste un choix. Le mot choix, est-ce que tout le monde a la capacité de choisir? Bon, je suis un peu mauvaise langue là, mais je demande quand même, est-ce que tout le monde a cette capacité? Ou tout au moins, tout le monde a cette capacité de choisir à ce moment-là, ou est-ce qu'il faut peut-être porter un peu? Pousser un peu, je dirais plutôt. Ça vient, en fait, il y a pas de hasard dans tout ce qu'on vit, dans les rencontres et dans tout ce qu'on entreprend. Donc, ça vient au moment où, voilà, quand j'ai des personnes qui viennent vers moi et je leur dis, tu reviens ou tu reviens pas. Voilà, ça viendra quand ça viendra. Alors, cette manière de dire, parfois, on me dit souvent que c'est facile de dire qu'on a toujours le choix. C'est une réalité? Les choix créent notre réalité. Il n'y a pas de bon et de mauvais choix, mais c'est ce qui amène... c'est ce que je transmets. C'est que le choix va amener à ce que tu souhaites vraiment au plus profond de toi. Quelquefois, on doit passer par des étapes qui peuvent être inconfortables. C'est comme ça. Et derrière, il y a autre chose qui t'attend de plus grand et de mieux. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est qu'on essaie de trouver plutôt on a du mal, on empêche les gens à être dans l'inconfort, c'est ça? Enfin, ce qu'on peut appeler inconfort. Non, on n'empêche pas les gens à être dans l'inconfort. Enfin, moi-même, quand je rencontre des situations inconfortables, je vois toujours le positif par rapport à cette situation. Je vois toujours, quelle que soit la situation, je vois toujours le côté positif des choses. Et je crois toujours que derrière, il y a autre chose qui nous attend. Et ça, c'est maintenant que je suis dans ce domaine, c'est une évidence pour moi. Mais alors, qu'est-ce qui empêche les personnes, finalement, de pouvoir changer réellement et de pouvoir vivre leur vie? Parce que finalement, il y a peu qui vivent leur vie quand même, non? Après, tout le monde est différent, tout le monde est différent, et tout le monde a des capacités, justement, à s'éveiller, à vouloir changer ou à rester... dans sa situation. Ça m'est déjà arrivé de remettre gentiment des personnes en place où je leur tends la main une fois, deux fois. Voilà, je suis là, je peux t'aider, mais si toi, on revient au choix. Tant que tu ne choisiras pas de vouloir te sortir de cette situation, reste-y et complète-toi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer le monde? Être nous-mêmes et transmettre justement parce qu'on est nous. Et justement, notre rayonnement, notre vibration peut changer toutes les personnes autour de nous. Tout est énergie. Le monde, tel qu'on le vit aujourd'hui, est-ce qu'il est un espace de bonheur? Il n'est pas pour tous, mais on est justement de plus en plus, je dirais, les uns les autres, main dans la main, pour accéder à plus de bonheur et changer le monde, tout simplement. Osez le changer donc, Carole. Pour pouvoir le changer, on te rencontre où? Alors, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, Carole Dutoit, être et renaître en conscience, ou me joindre directement donc au 06 81 18 81 deux fois. Voilà, et je bouge essentiellement entre Mandelieu et Monaco. Merci beaucoup, Carole, et longue vie de succès. Merci beaucoup, Basile. Beaucoup de soleil et de vie, en tout cas, c'est un bel amour d'être venu nous voir, et ça nous fait plaisir, parce que si vous regardez Carole, vous ne pouvez qu'être heureux. Merci. Merci, à très bientôt. Merci, Basile. Merci encore.